Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous fait découvrir les nombreuses facettes de Doha et de son territoire. Je suis Miranda Hatti et dans cet épisode, nous faisons vrombir les moteurs. Dans un instant, nous évaluons les performances de dragsters, rencontrons des fans de supercars de luxe et évoquons la première course de Formule 1 organisée au Qatar. Nous voici au Qatar Racing Club qui organise les championnats nationaux de courses de dragster et de drift. Deux sports très sérieux. Les concurrents peuvent atteindre des vitesses de plus de 500 km/h et franchir la ligne d'arrivée au bout de quelques secondes. Et en ce moment, ces pilotes se préparent pour les finales nationales de dragster sur piste. Allons les rencontrer. Les courses de dragster, une épreuve d'accélération en ligne droite, font des adeptes partout dans le monde. Et le Qatar n'est pas en reste. Les mécaniciens s'attellent à la préparation des bolides en lice, tandis que les officiels veillent à la sécurité des conditions sur piste. Les courses de dragster nécessitent d'avoir beaucoup d'expérience. Le plus important, c'est la sécurité, la préparation de la piste pour la course. Cette catégorie de course est la plus palpitante de toutes. Et j'ai pu m'en rendre compte par moi-même. Quelle montée d'adrénaline! Si pour moi les sensations étaient géniales, pour les pilotes comme Monsieur Attat, c'est beaucoup plus que cela. On fait un nouvel essai? Les pilotes de dragster doivent être capables de créer la traction, exploiter au mieux les réglages de la suspension et prendre un départ suffisamment rapide pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Mais au-delà des compétences techniques, les meilleurs semblent avoir quelque chose en plus. Pour la course de dragster, soit on a ce quelque chose en plus, soit on ne l'a pas. C'est quelque chose d'inné, ça ne s'apprend pas. Et chez les Attat, cette discipline est une affaire de famille. J'ai commencé quand j'avais 16 ans, quand ils ont créé l'équipe junior de course de dragsters au Qatar Racing Club. Et mes sœurs et moi, on était les premières femmes à pratiquer ce sport au Qatar et c'était génial. Mais le club accueille aussi un autre type de compétition. Abdullah Al-Motasseb dirige l'équipe Brothers Team for Drift. Il drifte depuis 2016 et participe régulièrement à des courses organisées au club et dans toute la région. Les pilotes sont ici évalués sur leur capacité à tenir la ligne, l'angle de la voiture, mais aussi sur leur finesse de conduite et leur vitesse. Quand on est au volant, on doit être à 100% en connexion avec tous les éléments de la voiture. On doit ressentir les pneus, le moteur, le volant, le levier de vitesse. Abdullah possède un garage où il répare les voitures avant et après les compétitions. Les conditions météo au Qatar rendent leur maintenance essentielle. La chaleur excessive pose problème pour la voiture. Donc c'est l'un des points les plus importants dont on doit s'occuper quand on est au volant sur la piste. Que ce soit pour les pilotes ou les spectateurs, ce type de course a de quoi vous scotcher à votre siège. La Formule 1 a annoncé un contrat multicourse de 10 ans qui verra le Qatar accueillir régulièrement la F1 à partir de 2023. Le circuit international de Lusail organise les championnats de MotoGP depuis 2004. Comment a-t-il été adapté pour les voitures? Pour en savoir plus, j'ai discuté avec Amro Al-Hamad, directeur exécutif de la Fédération de l'automobile et de la moto du Qatar. Il a fait partie de l'équipe qui a conclu le contrat. Le tracé du circuit lui-même n'a pas été modifié. Nous avons simplement amélioré certains éléments de sécurité pour répondre aux normes de la Fédération internationale de l'automobile. Il y a d'autres choses à vivre que la course elle-même. Que proposez-vous aux fans? Lors de cette première course, nous avions des fan zones, des spectacles aériens, de nombreux feux d'artifice. C'était davantage une expérience plutôt qu'un simple événement sportif. Qu'est-ce qui rend la Formule 1 unique selon vous et en fait l'un des sports les plus passionnants au monde?
Je dirais que c'est une célébration plus qu'un sport. Il y a beaucoup d'aspects qui sont en jeu. Et je dirais que des séries qui sont sorties récemment, comme Drive to Survive sur Netflix, ont permis aux spectateurs de voir la dimension humaine de ce qui se passe en coulisses. Auparavant, les gens ne regardaient que les courses et ne s'intéressaient qu'aux pilotes et à leurs voitures. Je dirais donc que les sports mécaniques ou la Formule 1 sont aujourd'hui appréciés pas uniquement en tant que sport, et pour leurs voitures en compétition. Vous espérez mettre en avant la prochaine génération avec une académie de karting au Qatar. Pouvez-vous nous en dire plus ? Avant même que nous ayons réussi à conclure un accord avec la Formule 1 pour accueillir la course au Qatar, nous nous sommes intéressés aux racines du sport automobile et à la manière dont nous pouvions promouvoir le prochain Nasser Al-Attiyah. Nous avons lancé une nouvelle branche, l'Académie de karting, et nous y accueillons aujourd'hui de nombreux passionnés dès leur plus jeune âge pour les former et qu'ils deviennent des pilotes professionnels à l'avenir. Des Ferrari aux McLaren, des supercars particulièrement rares se promènent régulièrement dans les rues ici à Doha. Mais qu'est-ce qui alimente la passion des collectionneurs de voitures de luxe ? Le reportage de Sherazade Gafour. À Doha, les fans de voitures de sport se réunissent lors d'événements spéciaux, comme ici à l'initiative du club Elite Supercars, créé par Mohamed Al-Koubaïzi. Mohamed, dites-nous ce qu'il y a là-dessous. C'est une Lamborghini Countach de 1989. L'une des voitures les plus rares à Doha. Quand j'étais petit, j'adorais les voitures. J'aime les Lamborghini, les Ferrari. J'ai une vraie passion pour cela. Et je voulais créer un club à Doha. J'ai donc lancé Elite Supercars en 2014. Il n'est que l'un des nombreux passionnés de voitures du pays qui collectionnent des supercars rares et exotiques comme celle-ci, une Lamborghini Aventador SV. Nous allons rencontrer d'autres collectionneurs. Le conducteur de cette Ferrari SF90 Stradale a été séduit par ses avancées technologiques. Ce modèle hybride de série dispose d'un moteur V8 biturbo et de 3 moteurs électriques. Ma première supercar, c'était une BMW M5. J'aime conduire une voiture puissante, j'adore écouter le bruit du moteur. On a envie de partir avec en Europe, aux États-Unis, en Asie et parcourir le monde. Et de nouveaux modèles de luxe devraient faire leur apparition au Qatar. Nous sommes le distributeur officiel de McLaren à Doha, donc nous sommes présents sur le marché qatari désormais. Nous nous développons beaucoup et ce n'est pas uniquement intéressant pour ceux qui achètent les voitures, c'est bien plus que cela. Il y a de nombreux éléments de design et d'ingénierie dans les voitures que l'on fait connaître auprès du grand public, qu'il s'agisse de gens plus âgés, de jeunes ou d'enfants. Les voitures ont toujours occupé une place à part dans la culture du Qatar. De l'amour pour les muscle cars américaines dans les années 60 et 70, aux préoccupations croissantes concernant les émissions et les règles de sécurité, l'évolution de l'industrie automobile ici en dit long. Certains lieux permettent de se plonger dans l'histoire de l'automobile et du Qatar lui-même. Le musée du Cheikh Faisal bin Qassim Al Thani présente plus de 600 voitures. De quelques-uns des véhicules motorisés les plus anciens, comme cette Benz Ideal de 1900, à d'autres modèles parmi les plus chers de leur époque, le musée nous fait voyager dans le temps. Les voitures sont l'illustration de l'ingéniosité de ceux qui les ont fabriquées. Dans quel but, en réalité ? Eh bien, pour raccourcir les distances entre les lieux, les personnes, et surtout pour créer un pont entre les civilisations. Cette Chrysler a été dotée de caractéristiques de sécurité spécifiques pour qu'elle puisse servir au déplacement du 4e dirigeant du Qatar. Ce Dodge Power Wagon était lui un véhicule destiné à la chasse dans les années 40. D'autres voitures donnent un aperçu d'un passé beaucoup plus récent.
Celle-ci est devenue le symbole de la résilience au Qatar. Je rappelle que le pays a été touché par le blocus en 2017 et le musée lui-même a décidé d'offrir cette voiture aux visiteurs en les laissant y apposer leur signature. Les voitures anciennes font aussi l'objet de collections privées, comme celle d'Essa Nasser Al-Kabi, que nous découvrons dans son musée-boutique au sein de la ferme de sa famille. Mon défunt père m'a acheté cette voiture en 1991, quand j'étais jeune. Je l'ai vendue il y a des années avant de la retrouver et de la racheter. Je n'avais pas réalisé à quel point il était rare d'avoir un Range Rover impeccable et en parfait état de marche. Avec le temps, les constructeurs ont fait évoluer les équipements de sécurité. Et ici, il y a de nombreux véhicules où il n'y a pas de ceinture. Sinon, pour ce genre de voiture, plus elle est ancienne, plus elle est chère. Même en tant qu'étrangers, on se rend compte que les Qataris sont très attachés à leur histoire. Et à travers ces voitures, cela nous en donne un aperçu. Des véhicules vintage des musées aux voitures personnalisées uniques, chacun de ces modèles est le reflet de l'évolution des technologies et de nos sociétés. Une même passion anime ceux qui se consacrent à devenir des champions de course de dragsters et de drift et ceux qui s'efforcent de préserver la culture automobile pour les prochaines générations. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations et à bientôt pour un nouveau numéro de Qatar 365.